On commence directement avec les news de la semaine. C'est parti, jingle. Les amis, il est temps de parler de toute l'actualité de la semaine. On en avait parlé la semaine dernière parce qu'il y avait une affiche. Et aujourd'hui, il y a eu cette semaine, il y a eu un trailer pour le film Jujutsu Kaisen 0. Alors, wow. Déjà, juste waouh. Kai, je te donne la parole, je crois que t'es parlé. En vrai, ça a été publié, enfin, ça a été même teasé par Toho Animation qui s'est empressé de faire pas mal de tweets avec la révélation d'un compteur. Et ça s'est conclu avec tout simplement l'annonce sur YouTube d'une première pour la diffusion du trailer. Et on l'a eu. Premier trailer quasi complet et final, je pense, de Jujutsu Kaisen 0. Oui. Qui va adapter tout simplement le volume 0 comme son nom l'indique. Et quel trailer! OMG. OMG les amis. Non vraiment c'est... Et surtout quelle musique qui l'accompagne. Quelle musique. Et d'ailleurs elle a été réalisée par King Nu qui a fait l'opening d'un petit animé pas trop connu du moment qui s'appelle Ranking of Kings. Ouais, on vous en parle un peu toutes les semaines. Mais voilà, on casse la tête avec cet animé et l'opening est excellent. Et du coup c'est le même qui fait la musique, le thème principal de une musique tout aussi excellente. Qu'on entend dans le film, dans le trailer. Dans le trailer. Qui va être un banger, je le sens, on le voit. Dorian, ton avis sur le trailer? Ah bah c'est magnifique, oui je sais. Ça claque, ça claque. Alors moi j'ai pas lu le tome 0 donc j'attends vraiment d'être surpris. Déjà par contre un truc qui m'a surpris par rapport au cam design du personnage Yuta je crois, il s'appelle, c'est que c'est le même seiyuu que Shinji. Ah ouais? Ouais ça s'entend, enfin peut-être que je me trompe et que c'est un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à lui, mais de ce que j'ai cru entendre c'est celui de Shinji donc ça m'a... Il me semble que c'est le seiyuu de Yu-Gi-Oh! Il me semble. Il a peut-être fait aussi celui de Yugi. Je me rappelle plus trop de sa voix en Jap. Mais ouais, ça m'a étonné par rapport au cara du design, surtout en fait quand il est récent. Là, j'ai l'impression que, qu'il est récent, notamment sur les covers autres, que je pense que le personnage, ça va montrer un peu sa descente aux enfers. Je pense que ça va être un peu ça. Enfin, ça se voit. Et j'attends de voir. Mais de toute façon, dans tous les cas, même si le film était à chier pour aucune raison, ça n'arrivera pas. Ça va claquer, on va en prendre plein les yeux et c'est cool. Ça c'est. On nous confirme dans le chat pour le seiyuu. Ah voilà. Du coup, Yugi de la saison 0, ok, cool. Vous ne dites pas de bêtises. Clairement, c'est un des films qu'on attend le plus pour cette fin d'année au Japon. Mais alors, j'imagine 2022 pour nous en France. Alors, il y a un compte Twitter officiel Jujutsu Kaisen en France, français. Il laisse bien présager que, franchement, il fait des tweets. Ouais. Et bon, c'est même pas un secret, on le sait très bien. Je pense qu'il va sortir le film. La question, c'est quand. Oui. Et on a toujours un peu de retard. En vrai, j'ai même l'impression, on a trop de... Même par rapport aux Américains, ils ont des films bien plus en avance que nous. Et je comprends pas pourquoi. Le Mexique aussi. Il y a des pays, alors qu'en France, je pense qu'on a fait nos preuves. Maintenant, ça y est, en termes de... Là, par exemple, est-ce que ça dépend plus de Toho ou Crunchyroll dans ce cas-là pour la sortie en cinéma? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que oui, en France, il y a le côté ADN avec My Hero Academia qui peut peut-être influencer, par exemple, au niveau des films My Hero Academia, voire des Heroes Mission qu'on attend toujours. Ouais, ça, il me semble, enfin, en tout cas pour le premier film My Hero, on n'avait pas le droit de le diffuser avant les Ricains, par exemple, tu vois. Ah ouais? Ouais. My Hero, c'est un peu spécial parce que aux States, c'est vraiment très très big. Très big. Mais je parle en général, en fait. En général, on a toujours des trucs en retard, alors que je pense que les chiffres sont là maintenant en termes de films d'animation. Demon Slayer, on l'a eu en dernier. Voilà, tous les films un petit peu qu'on attend. Le One Piece, il est sorti quand le One Piece par rapport à quasiment un an après le Japon. C'était beaucoup. Broly, on a vu un cas très spécial. Broly on a vu bien avant certains pays en avant-première, mais en sortie vraiment, on l'a eu dans les derniers. Par exemple, Dragon Ball Super Broly. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans le chat? Dites-nous dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est un peu... voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est des problèmes de négociation? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi les d'autres pays l'ont avant nous? Bon, il y a un manque de com par rapport à ça. Enfin, en tout cas, pour notre public, tu vois, nous on est là, on râle et tout, mais...
Je me rappelle, enfin en tout cas les échos qu'on entendait par exemple à l'époque de Dragon Ball Super Broly, et je pense qu'il y a toujours cette peur, celle des cinémas, des chaînes de cinéma notamment, où on vient, on leur présente un animé, c'est pas du Disney, c'est pas du comment dire, c'est pas du Disney, c'est pas des gros noms. Enfin, c'est des gros noms dans la sphère manga, mais pas des gros noms tout court du cinéma. Donc du coup, c'est toujours un peu en mode, ouais. C'est toujours un peu, je pense qu'il y a toujours un peu cette mentalité. Même des fois, j'irais jusqu'à dire certains de sous-culture. Je pense toujours. Parce que on va parler tout à l'heure de Sword Art Online. Il y a eu le film qui est sorti récemment au Japon. Il est déjà annoncé aux States. Il est même sorti. Je sais pas s'il est sorti ou s'il est annoncé aux States. Annoncé, je pense. Un truc, je pense que c'est annoncé. Au Japon. Et en France, est-ce qu'il va sortir même peut-être une avant-première quelque part au Grand Rex, un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il y aura quelque chose parce que Wakanim derrière et Wakanim niveau cinéma vont. Ouais, mais Wakanim par exemple pour Fate, bon ils ont fait quelques séances au Grand Rex et peut-être dans quelques cinémas en France. Oui, mais pour moi Fate et SAO, ça se joue un petit peu, peut-être un petit peu en sortie nationale, je sais pas, mais en tout cas, on a toujours une diffusion cinéma avec Wakanim. C'est très rare qu'on en a pas. Débat parallèle, hein, mais les films Pokémon. Les films Pokémon, moi c'est ma plus grande. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Pokémon qui est la plus. J'ai un petit pull en plus Pokémon, donc c'est parfait. Mais Pokémon qui est la plus grande licence, qui marche très très bien en France également. Je trouve ça fou. Que bon, maintenant Netflix a repris un petit peu le truc, donc même si ça sort pas, ça sort sur Netflix, donc ça va. Mais même avant, les derniers films, là, le 20, 21, au cinéma, on les a jamais eu. Il y a eu, non, si le 20, il y a eu une séance au Grand Rex, j'y suis allé d'ailleurs, mais c'est tout quoi. Ouais, Pokémon, c'est assez étonnant parce que ça marche énormément. Ben, j'ai pas envie de dire regain la licence, regain la licence depuis 2016, limite on pourrait dire, mais ouais, c'est étonnant parce que c'est quelque chose où il prend tout emmener. Je pense qu'en fait, le problème avec Pokémon, c'est peut-être la continuité avec la série en fait. Parce que même si c'est non canon, je crois, avec la série, il y a toujours, je pense, cet aspect tu vois Sacha avec un groupe, puis avec un autre groupe, puis avec un autre, etc. Non, parce que, en vrai, le film, il se suffit à lui-même, généralement. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a peut-être de ça qui empêche de dire on licencie ou autre. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est quand même assez curieux. Moi, je crois que après, maintenant, vu que Netflix a repris les droits, maintenant je comprends pourquoi peut-être qu'il n'y aurait pas de... Mais avant que Netflix ait les droits, ça fait pas si longtemps non plus qu'ils l'ont, peut-être 1 ou 2 ans. Mais avant ça, voilà. Par contre, est-ce que vous avez vu le dernier, le Coco, là, le film Coco dans la jungle? Non, j'ai pas vu. Il est sorti et il est plutôt sympa. Donc, franchement, je vous le recommande. Il est oubliable. En vrai, genre, je l'ai vu il y a plusieurs semaines et je l'ai un peu oublié, je vous avoue. Mais sur le coup, tu passes un bon moment. Après, c'est le problème des films Pokémon récents, j'ai envie de dire. Depuis genre le... Si je suis dur, je dirais depuis le 10e. Et là, on est... Le 10e, c'est Darkrai, c'est ça? 10e, oui, 11e... parce que j'ai eu une question sur ça après mon bref. C'est plus à partir de ceux après de la 5G. À partir de la 5G pour moi. Ok, donc c'est après. Sauf des exceptions, genre le Pokémon 2020, etc. Je crois. Non, pas 2020. Bon, bref. Le retour, bref. Parenthèse fermée pour Pokémon. Mais voilà, Jujutsu Kaisen, c'est le film 0 qu'on attend énormément. Comme pour le film My Hero d'ailleurs, qu'on attend depuis 1000 ans. Je sais même plus. Voilà, en vrai, est-ce que je l'attends même maintenant? Franchement, la hype elle est passée pour moi. Genre, le film, j'irai le voir quand ça sortira évidemment. Mais genre, est-ce que je suis en mode hypé de fou? Bah non. En vrai, je suis désolé, en fait, c'est fini quoi. Je pense limite que Jujutsu Kaisen pourrait sortir le film en même temps que c'est une My Hero Academia. Je sens aussi. Ça serait bien. Ça voudrait dire que Jujutsu Kaisen sort dans les temps, on va dire, normal, quoi, ce qui devrait être prévu pour moi. Ouais, genre, tu sais, peut-être un février-mars, c'est mon call. Un petit février-mars. J'aimerais bien. Moi, si on l'a. My Hero, si on l'a après janvier, pour moi, on s'est fait voler. On s'est déjà fait voler. On se fait déjà voler, mais. Les gars, on s'est déjà fait voler depuis. Mais non, mais genre, comparé au premier film, tu vois, genre Two Heroes, il était sorti en août au Japon comme My Hero 3 là, actuellement. Ouais. Et il est sorti en janvier officiellement en France. Si on l'a pas en janvier en France, c'est que comparé au premier film, ça veut dire qu'il n'y a pas eu grande avancée, tu vois. Ok. Bon, en tout cas, le film Jujutsu Kaisen 0 a eu un trailer cette semaine. Il est incroyable, c'est magnifique, on en veut plus des films comme ça. Et on a hâte de vous en parler quand ça sortira, on vous donnera notre avis, évidemment. N'ayez crainte, on enchaîne avec la news suivante. Et c'est Tonikawa, la saison 2, plus précisément Over the Moon for You, Tonikawa Kawaii en japonais, qui va avoir droit à une saison 2. Et là, moi j'aurais dû me tourner vers Xela normalement, mais il est pas là aujourd'hui. Vous êtes le plus grand fan ici, mais. Ouais, tu l'as vu toi la nuit? Non, malheureusement non. Moi j'ai regardé le tout début de la saison 1.
Je suis pas accroché. Je sais que Xela aime vraiment bien, a vraiment bien aimé. Il est sûrement dans le Et chat tant en train mieux. de serrer le point. Mais ça se trouve, c'est bien, mais juste que j'ai pas plus creusé que ça. Ouais. Est-ce que dans le chat, dans les commentaires, vous avez vu Tony Kawa Est-ce que vous êtes hypé par cette saison 2 Apparemment, la fin de la saison 1, d'après Xela, là, que j'ai dans mon écouteur, pas du tout, il est dans le chat. La fin de la saison 1 est criminelle, il n'y a même pas de transition. Et ben, tu auras quand même la suite dans pas longtemps. Et le manga, Je crois que j'ai entendu que l'adaptation a un petit peu été massacrée. C'est peut-être pas pour celui-là, mais peut-être. Est-ce que le manga, il est pas dit en France? J'en ai aucune idée. Et ben, ce sera le Sakoku du jour. Bon, apparemment, c'est sympa sans plus, on dit dans le chat. C'est à peu près ce que moi-même, c'est un peu mon avis là, tu vois. Des premiers épisodes, hein, j'ai dû voir les 3-4 premiers épisodes. De loin, c'est sympa sans plus. confirmez-moi dans le chat, mais de loin, j'ai l'impression que c'est entre le wholesome et le cringe en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un sorte de mélange des deux, un peu bizarre. Ok. Confirmez-moi. Ou Bon, pas. Tony Kawa saison 2, malheureusement Xavier n'est pas là pour nous en parler, donc on va pas pouvoir rester très longtemps dessus. Mais elle existe, elle arrive. Donc n'ayez crainte, est-ce qu'il y a une date en bref? Je sais pas, Non, il pas de n'y date. a pas de date, hein, Non, c'est juste que ça a été annoncé. Oui. Très bien, on enchaîne avec la news suivante du coup, et on va parler de Bleach. Ah, Jump Festa? Point d'interrogation. Eh bien oui, je réponds à la question directement. Oui, parce que ils ont annoncé plusieurs stages, plusieurs super stages, dont Bleach, Chainsaw Man, World NRM, qui avait déjà eu un truc, je crois, l'année dernière, et Platinum End, quand même, qui obtiennent du coup des super stages X, donc c'est les plus gros stages, on dirait que les autres mangas, au Jump Festa 2022. Alors, Quel plaisir. déjà, attends, on va commencer par, allez, World NRM. Pour le coup, c'est un cas assez spécial, étant donné que je crois que l'anime il a été repoussé. Ok. Ouais, il a été repoussé. En fait, moi j'ai juste un bon souvenir avec ça, c'est la personne dans le chat. Comment il s'appelait déjà? Je me rappelle. Dédicace à toi, tu vas te reconnaître. C'est pas genre pervers du 68, un truc comme ça. Et qu'il était arrivé, il avait dit ça a l'air pas mal ça. Il avait fait une masterclass, on avait trop rigolé ce jour-là. Donc ouais, voilà, 57, un truc comme ça. C'était vraiment un boss, hein, vraiment le boss du monde. Il y a eu du coup Platinum End. Du coup, est-ce que l'anime sera encore en cours? Oui. Je pense que oui. Oui, Donc c'est sûrement par rapport à l'anime qu'ils vont vouloir pousser encore un peu l'anime pour que le manga aussi soit un peu poussé. Ouais. En parlant de Platinum, on en parlera tout à l'heure en fait, c'est mieux. Mais Chainsaw Man, il y a eu l'anime qui a été annoncé, le trailer qui a été annoncé, on l'a vu, on a vu c'était en live, on avait pété un plomb tous ensemble. Est-ce qu'on verra plus sur Chainsaw Man? Alors moi, je mise déjà confirmation des seiyuu. Ils viennent sur le stage. Ouais, c'est sûr. Un petit message de l'auteur déjà aussi. Ce serait pas mal. Et là ils nous annoncent partie 2. Partie 2. Et là c'est même plus l'anime qu'on attend, c'est le manga là, c'est fini. Ça serait beau, mais à la fois j'ai pas d'espoir. Je sens qu'on va avoir encore deux marketeurs qui vont me dire alors voilà le gobelet, voilà le verre, et le trailer il va sortir une semaine avant. Écoute Dorian, c'est le moment de faire les calls. Comme ça, quand on aura les confirmations pendant le stage, on pourra dire j'étais là, j'y fus, je l'ai dit, je les call. C'est clair. Donc ouais, confirmation de parler des seiyuu seront sur place pour parler de l'anime, ça c'est pour moi c'est quasiment sûr. On espère quand même un petit trailer en plus, on se met un petit peu une date aussi, on n'a pas de date. Une date et un visuel. Au moins tu vois, minimum tu vois une date et un visuel plutôt qu'un trailer. Il n'y a pas de date. C'est plus 2022, je crois que c'était. Ouais, c'est 2022, mais on n'a pas de date. On n'a pas de date, on n'a pas. D'accord, bon, au moins une date alors. En vrai, c'est même plus important que le trailer pour moi, la date. La date et le visuel. Un petit visuel. Par contre, ouais, la partie 2, vraiment, quand j'y repense, j'ai l'impression que ça fait 10 000 années. En fait, on l'attend pas parce qu'on se dit ça arrivera quand ça arrivera. Mais j'ai l'impression que quand j'y repense, ça fait 10 000 ans qu'on l'attend. Je suis d'accord. Ça fait trop bizarre. En vrai, venez, on le laisse tranquille. Oui, il a la meilleure live, je pense. Il a sorti Look Back qui était juste une masterclass totale. Il est reparti, il va revenir, il va nous faire une masterclass encore avec Chainsaw, mais... C'est pas je me plains. Je sais bien. C'est pas je me plains, mais c'est vraiment. Je sais pas si vous dans le chat vous avez cette impression aussi, mais ouais, c'est. Non, mais je suis d'accord. J'ai l'impression que tu me demandes l'année, je vais dire 2012, gars 2012 à la fin de la partie 1, je crois. Je suis carrément d'accord avec toi, hein, mais en vrai, genre, j'ai pas cette. C'est bizarre à dire, mais j'ai pas cette frustration de me dire si c'est dans 2 ans, je m'en fous, tu vois, c'est pas grave. Ouais, par exemple, manga, tu vois, je me dis, la suite, je la veux, tu vois. J'adore Chainsaw Man comme vous, comme nous tous, hein, on l'a même élu meilleur manga de l'année dernière. En vrai, c'est un peu pareil. Je pense que c'est cet aspect qu'on n'a aucune communication et peut-être aussi que les gens parlent pas assez sur Twitter hors de l'animé en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est clair. Et surtout, du coup, Bleach qu'on attend depuis. Alors, il y a eu de l'actualité sur Bleach quand même.
mine de rien, entre temps. On avait déjà eu un panel Bleach l'année dernière à Jump Festa. Il y avait R, il y avait Walou, comme on dit chez moi. Il y avait R, il y avait un truc sur Kishimoto, là, son fan club. Ok. Il y avait quoi d'autre? C'est tout, hein, c'était pas grand chose. Là, depuis, on a eu quand même un nouveau chapitre de Bleach dans le Jump. Il y a eu Burn the Witch, bon, c'était déjà en animé, voilà, on avait déjà forcément eu. des attentes là. Là, on commence à se dire, si c'est pas maintenant, c'est quand? Parce que Bleach, on vous rappelle que la suite de l'animé a été annoncée déjà, ça fait 2 ans, 3 ans, je sais même plus, ça fait très longtemps en tout cas. Et on n'a aucune nouvelle, ni date, ni image, ni rien. Alors, ma question, je me retourne vers vous, hein, c'est est-ce qu'on aura de la news Bleach pour Jump Festa, et est-ce que vous pensez que ce sera prévu pour 2022 ou plus pour 2023? Le cyberpunk des animés. Là, je commence à avoir un doute en 2022. Je commence à avoir un doute. Alors, des infos. Bah, déjà, au niveau des animateurs avec qui j'ai pu parler et tout ça, c'est. Y a rien. Attention, Team Leak. Attends, assieds-toi. Team Leak. Leak, notre insider. Y a rien. Leak, y a rien. C'est aussi inaccessible que la NASA, frère. Ok. Ce qui concerne Bleach, y a rien. Et en vrai, ce serait bien une date. Qu'on nous confirme, enfin je pense que ça restera de Pierrot, tu vois, pour le studio. Je pense, mais j'espère pas, donner des miettes, un visuel, un petit trailer, au moins une date, un petit teaser, tu vois. Vous voyez quand dans le chat, vous? Moi, j'ai de plus en plus de mal à m'imaginer pour 2022. Ou alors c'est vraiment fin 2022. Fin 2022 pour moi. Et vraiment, c'est le bout du monde, hein, fin 2022. Est-ce qu'il ferait pas comme une JoJo Party 6, c'est-à-dire en mode, il y a rien du tout, et d'un coup, bah voilà, date, et puis après, hop, trailer, et puis en fait, bah voilà, c'est maintenant, tu vois. C'est genre... C'est compliqué. Fin 2022 minimum pour moi, tu vois, mais... Si on l'a avant, c'est le bout du monde, mais hein. c'est un miracle, les gars, mais... C'est vraiment le bout du monde pour moi, fin 2022. J'espère au plus vite, hein, évidemment, mais... Je vais faire un Call Ballsy. Un Call Ballsy, Allez. Été 2022. Tu rêves. Tu t'es trompé de rêve. Je le sens bien, je te dis à la JoJo, en mode ils arrivent, boum, voilà, hop, ça sort été. Mais déjà, quoi au moins, ça sort d'où? Au moins qu'on en reparle, 2023 dans le chat. Moi, je suis plutôt d'accord en vrai, 2023. Mais moi, j'aimerais au moins un petit teaser vidéo, quoi. Pour Jump. Au moins un petit truc. Mettez-moi un petit truc, je sais pas, n'importe. Mais moi, un petit go comme ça, un petit beau gosse. Un truc sur le manga. Et il peut pas nous lâcher un chapitre avec la fin, nouvel arc. C'était ma seconde question, justement. C'était, on a eu un chapitre qui, en vrai, laissait présager un nouvel arc. C'est pas dit officiellement que c'est un nouvel arc, par contre, je tiens à le répéter parce qu'on a eu des fausses informations. Alors, c'est quand? Parce que là, oui, d'accord, tu me balances une bombe sur la table, nouveau truc, il y a des... Bref, j'ai pas spoilé, j'allais dire une dinguerie. Il y a des dingueries qui sont annoncées. Et voilà, fin. Alors, est-ce qu'il attend l'animé pour peut-être relancer aussi le manga et que du coup les deux un petit peu se rejoignent, peut-être. Stratégiquement parlant, c'est très intelligent. C'est très intelligent et c'est très intéressant surtout. Enfin, t'es là, tu finis ton manga, tu rajoutes une pièce dans la machine, tu laisses le temps faire. Il y a le retour de l'animé et en parallèle l'animé il peut avancer comme il veut tranquille et toi tu avances ton manga tranquillement et dès que le manga il te rejoint, enfin là où t'as repris, ça va tout seul. Et ça finit tout seul. Il faut voir aussi son avancement sur Burning Witch, je crois. Dans the Witch. Dans the Witch, pardon. Burn the Witch, faut voir aussi parce que... Avant, j'aimais bien Burn the Witch. Hein. Maintenant, je m'en fous, je peux du Bleach. J'abuse. En vrai, j'aime bien Burn the Witch. Mais vas-y, quoi, quand tu relances Bleach... Mais oui, en fait, c'est avoir la prio dans les projets, en fait, on peut pas le savoir. Mais ça se trouve, il fait tout en même temps. Ça se trouve, il priorise peut-être Burn the Witch. Peut-être sur demande à Shueisha. Bon, ça serait quand même étonnant hein, si Shueisha lui demande tu privilégies Burn the Witch plutôt que Bleach. C'est impossible. Bizarre l'univers. Il y a l'animé, il y a tout qui revient. C'est un peu trop pour... Est-ce que vous pensez que s'il revient, ce sera en hebdo ou en mensuel ou en bimensuel ou en... Hebdo, je pense pas. Pour moi, ce sera pas l'hebdo. Hebdo, non, je pense pas. Peut-être du mensuel à la limite, mais... Bimensuel à la grande limite, mais mensuel. Ou alors c'est juste le roi, il fait ce qu'il veut, et il repart, il repart. Xela dit Kubo a l'air d'aimer prendre de l'avance sur son taf, sur Burn the Witch, tout était terminé au début, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais voilà. Surtout qu'il nous a balancé des croquets à la fin de la saison 1 de Burn the Witch. Oui. Donc, il aime trop t'avancer sur des trucs, mais... La saison 1 de épisodes. Ouais. Bon, en tout cas, peut-être même que Burn the Witch et Bleach vont se rejoindre, et que du coup, peut-être... voilà, on sait pas, tu vois, il peut se passer n'importe quoi, hein, donc on a hâte, en tout cas. Kubo, on t'attend fort pour la suite de Bleach. On espère le plus vite possible.
possible. On enchaîne avec la news suivante. J'ai parlé tout à l'heure d'un film Sword Art Online qui sortait qui a été annoncé aux États-Unis, qui est déjà sorti au Japon. Et on n'a même pas eu le temps finalement de se promettre un peu du film, qui n'est même pas sorti chez nous, je rappelle, hein, qu'un nouveau film a déjà été annoncé. Mais c'est normal. Hein. Je te regarde et je te dis, mais du coup, ça va vite là quand même. Ça parle de quoi ce film? C'est la suite du film ou c'est encore? C'est normal, oui. Bah, en fait, on avait déjà parlé à l'époque sur la Online progressive. C'était étonnant qu'il passe ça en film parce que c'est vraiment une série qui a été faite pour répondre justement à la critique des fans qui disaient que la partie 1 de Sword Art Online, quand ça se passe dans Sword Art Online, c'était beaucoup trop court. Notamment un animé où c'était même pas 14 épisodes, je crois 12. Non, 14 épisodes, je crois. Non, 14 épisodes. Et justement, c'est une très longue série, donc c'est très étonnant qu'ils disent on fait des films. Ok. Mais pourquoi pas. Là, en fait, je sais plus s'ils avaient annoncé le nombre de films, peut-être, confirmez-moi dans le chat. Mais on part facilement. Le minimum, je pense que c'est une trilogie en fait. Et encore, en fait, Progressive, c'est une série qui aurait pu faire 50 épisodes, limite, voire 100, je crois. Des retours que j'ai entendus. Donc c'est pour ça que je suis très étonné qu'ils fassent des films en fait. Ok. En tout cas, le film il s'appelle Sword Art Online Progressive. Alors, excuse-moi pour la prononciation. Scherzo of Deep Night. Et c'est annoncé pour 2022. Donc déjà, c'est quand même assez court. Hein. Je suis en termes de délai, en 2021-2022, on enchaîne directement. Parce que j'ai pas lu Progressive, mais de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu, des retours que j'ai vu, etc. En fait, c'est Sword Art Online, sauf que au lieu de suivre une histoire, dire on suit le développement d'une histoire, là, c'est plus voilà le monde, on le décrit avec exactitude, on suit l'histoire, on décrit chaque étage, etc. parmi les 100. Parce que là, je vois dans le chat, on n'a pas expliqué. C'est quoi? C'est un film? C'est un reboot? C'est quoi? Ouais, c'est un peu un sorte de reboot, c'est-à-dire que... De la saison 1 voilà, oui, début de l'arc 1, vraiment, de l'arc Sword Art Online, celui qui a un peu attiré tout le monde à la base, voire même celui préféré de certains. Et oui, c'est un sorte de reboot, on se concentre pas seulement sur Kirito, mais sur Kirito et Asuna, un peu d'une façon équivalente sur d'autres personnages, ça introduit d'autres personnages, ça détaille énormément l'histoire, énormément l'univers. Et oui, c'est vraiment, comme j'ai dit, fait pour répondre aux critiques des gens qui trouvaient la partie 1 de Sword Art Online beaucoup trop courte. En vrai, ça a l'air assez stylé. J'ai pas envie de me remettre. SAO, c'est vrai que j'ai un peu lâché. Je voulais en plus regarder la dernière saison qui avait l'air. Parce que en fait, c'est la seule que j'ai pas vu finalement. Mais en fait, il y a beaucoup d'épisodes et j'ai pas pu suivre, que je rattrape. Ça, en vrai, ça me donne envie. Mais là, tu vois, vu qu'on recommence au début, si c'est plus détaillé, si on a d'autres points de vue, ça peut être sympa. Si ça sort en France, voilà. On me demande, mais du coup, on peut regarder le film à la place de la saison 1. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Enfin, pas ce film. Ce film ne suffit pas. De ce que j'ai compris, c'est une petite partie de l'histoire. Ok. C'est une petite partie de l'histoire. Ok. En tout cas, je voudrais remercier tous les gens qui s'abonnent sur la chaîne, qui s'abonnent à la chaîne. Je vois qu'il y a un petit train de la hype. Ça nous aide énormément. Ça soutient tout ça. Tout ce que vous voyez ici, c'est beaucoup d'investissement et si vous pouvez nous aider un tout petit peu, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager le live également auprès de vos amis, ça nous aide tout autant. Je voulais juste finir sur récemment en disant que je suis abonné à quelques comptes et clairement sur les réseaux sociaux, ils font une pub. Alors je sais que le film, je savais une semaine avant qu'il sortait, clairement, juste parce que, c'est... Notamment dès que c'est la nuit, dès que c'est les horaires du Japon, du matin au soir, du SAO, ça balance, ça n'arrête pas. D'ailleurs, ils font max de com dessus. C'est vrai qu'on a mis dans les news en bref, mais on peut en parler maintenant en vrai. C'est la collaboration japonaise entre du coup le film Sword Art Online Progressive et Les Éternels. C'est étonnant ça d'ailleurs. C'est étonnant, mais vrai que. Enfin, étonnant, mais ça arrive assez souvent, je trouve. C'est une affiche, je sais pas si on peut nous la mettre pour les gens. C'est une affiche qui met en scène les persos de l'Éternel et de SAO. Ça arrive souvent ça avec les mangas assez hype au Japon. Enfin, il y a eu Détective Conan, il y a eu My Hero avec Infinity War. Oui. Détective Conan, il me semble que c'était Endgame. Voilà, là on le voit. Non, on les voit et c'est très très stylé. Hein, très très beau. Très très beau. Du coup, on peut toucher un petit mot sur les Éternels, même si c'est pas le sujet ou quoi. Tu l'as vu, je l'ai vu, t'en as pensé quoi? C'est un Marvel, pour ceux qui savent pas, voilà, c'est un Marvel. J'ai adoré. No joke, c'est un super Marvel. En fait, on revient de loin. Quand je regarde les anciens films et les trucs que j'ai beaucoup moins aimés dans Marvel, je me dis que là, il y a une vraie step. Il y a 10 personnages principaux. Et c'est un sacré pari. Enfin, 10 personnages à et le casting introduire, développer. Ouais. C'est... Non, le casting aussi est fou. Il est fou. Il y a Stardust dedans.
Franchement, quand je regardais le film, j'arrivais pas à voir autre chose que Stardust. Mais oui, mais à chaque fois je vois des images, j'ai pas vu le film, mais je vois des images à chaque fois, je suis en mode mais c'est lui. Mais ce que je kiffe, c'est qu'on commence à toucher des trucs, tu vois, des trucs cosmiques, un peu, tu vois, des délires comme ça. On commence à y arriver tranquillement avec les Éternels. Et même si le film est un peu long, peut-être à des moments, il est nécessaire parce que t'introduis 10 personnages, il faut leur raconter leurs histoires, etc. Donc c'est plutôt cool. J'ai aussi kiffé, je vous invite à aller le voir, n'hésitez pas. Il y a aussi, très rapidement aussi, il y a les Neon Genesis Evangelion, les films qui ressortent chez Eurozoom dans certains cinémas. Pas beaucoup, je crois, mais regardez, dans certaines villes de France, à Paris, il y a le MK2 de Montparnasse et de Bibliothèque François Mitterrand. N'hésitez pas, c'est des bangers absolus. The End of Evangelion est peut-être un des meilleurs films d'animation de l'histoire. Donc ça vaut le coup d'aller voir au cinéma, il faut que j'aille le voir cette semaine. Je voulais juste rajouter sur les Éternels, j'ai vu que quand il y a les avant-premières qui sont sorties, notamment aux États-Unis, le film s'était fait défoncer par la critique, et de ce que j'ai compris, confirmez-moi si c'est le cas ou pas, de ce que j'ai compris, c'est parce que les cinéastes, les critiques cinéma, on ne sait pas pourquoi, on dit ouais en fait c'est un film à juger à part, donc du coup c'est bizarre, et que du coup ils ont jugé vraiment le film à part comme si ça n'était pas un film de MCU, vu que de ce que j'ai compris, le film s'apparente justement plus à un film limite à Oscar, un grand film plutôt que voilà un film de MCU classique en fait. J'ai l'impression qu'il s'est fait éclater par la critique pour ça en fait. Je sais pas. En vrai, je sais pas si j'arrive jusque là. On sent quand même la patte Marvel. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. C'est les échos que j'ai eu. Mais ok, d'accord, très bien. On enchaîne avec la news suivante et on va parler du coup de la suite de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins. Est-ce qu'il y a des fans d'ailleurs, dites-nous dans le chat, qui va être adapté en animé. Ouais. Alors le manga s'appelle Four Nights of Apocalypse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du manga? Ouais, c'est tout simplement la suite directe des aventures de Méliodas, mais bien qu'on ne le suit plus. Cette fois, on suit Perceval, qui est une référence aux légendes arthuriennes, et tout simplement des aventures avec justement les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui ont été, pour resituer l'histoire, qui ont été annoncés comme ceux qui vont terrasser Arthur. Voilà. Et pour l'instant, le début de l'histoire se concentre justement sur les aventures de Perceval qui va justement aller à leur rencontre. Ok. T'as lu le manga ou pas? Ouais, j'ai lu le manga. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, j'étais de moins en moins fan de Nanatsu no Taizai à la base. À la base, je vois, j'aimais bien le début du manga. Et ensuite, Descente aux Enfers, je t'en parle pas. Bon. Et pour le coup, Fortnite of Apocalypse, je trouve ça plutôt sympa. Je suis le premier surpris. C'est plutôt sympa, même s'il y a des trucs qui me dérangent encore un peu. Mais pour l'instant, ça prend son temps. On est encore au début. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que on est au top 5, je crois, ou 4 au Japon, et on n'a toujours pas vu un seul des chevaliers de l'Apocalypse, ce qui est un peu dommage. Ok. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Okay. Le manga est déjà annoncé chez Pika Édition, ça devrait sortir dans pas longtemps. Et du coup, le personnage principal, bon, donc l'anime est annoncé, on peut en parler maintenant. L'anime est annoncé pour 2022. Pour 2022, c'est ça. Pour 2022, excuse-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'attends? Est-ce que t'es chaud? Ce qui est surprenant avec cette annonce d'anime, c'est que c'est pas un anime conventionnel. Ah oui, d'accord, ce sera 2 films. Ce sera 2 films. Et le premier se concentrera sur Tristan, qui est le fils de Méliodas. Et c'est le personnage principal du manga ou non? Pas okay. C'est un personnage qui n'est pas encore apparu, c'est un des chevaliers de l'Apocalypse qu'on n'a pas encore rencontré. Donc c'est pas l'adaptation du manga? Non, enfin, j'imagine que ça va être l'adaptation du manga. Mais on le voit pas dans le manga. On le voit pas dans le manga, mais je pense que ça va se rejoindre en fait, puisqu'en fait, les 4 chevaliers, c'est des personnages principaux. Okay. Et je pense qu'ils ont chacun leur histoire, vu que en fait, à la fin de Nanatsu no Taizai, on a eu un chapitre spécial sur un des chevaliers de l'Apocalypse qui a disparu. Et je pense que ça aussi, ça va être adapté en film. Et le seul le seul descendant des personnages principaux de Nanatsu no Taizai qu'on n'a pas vu encore, c'est Tristan. Donc je pense qu'ils veulent l'introduire en film. Ce personnage. D'accord. Et le dernier, peut-être, ça sera le 4e qu'on n'a pas vu. Ok. Le film sera distribué sur Netflix d'ailleurs. C'est ça. Ça, c'est important de le dire pour ceux qui voudront le regarder. Généralement, si ça sort sur Netflix, c'est que ça arrivera plus ou moins vite en France. Du coup, c'est un film prévu pour Netflix, si j'ai bien compris. Ça sortira pas au cinéma au Japon, et du coup, ça arrivera plus vite chez nous en France. Donc, c'est un mal pour un bien aussi d'un côté. Mais si c'est pas pour le cinéma, c'est que derrière, il y a peut-être. Après, c'est Netflix. Après, ça dépend. Ça dépend. Après, c'est la même prod que l'animé. Alors là, on n'a pas encore d'annonce pour le studio, donc à voir. C'est là tout.
J'aimerais vraiment pas que ce soit Studio Dean Parce que l'animé, en vrai, bon, blague à part, l'animé de Nanatsu no Taizai, c'est un peu un gâchis, malheureusement. J'aimerais bien vous dire que c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est pas foufou. Il y a eu pas mal de polémiques aussi. Vous avez très certainement vu des scènes sur internet, même si vous regardez pas l'animé, où c'est un peu bizarre. Mais j'espère que le film sera quand même de qualité. J'espère aussi. Un film obligé de Il y a tout intérêt à justement relancer quelque chose de nouveau et de bien, ou tout simplement une nouvelle histoire. Donc, il y a tout intérêt. Très bien. Du coup, le film Seven Deadly Sins sort sur Netflix en 2022. Il y en aura 2. Donc tenez-vous prêts. Ça va être, je l'espère, très 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 cool. On enchaîne avec la saison 4 de Bungo Stray Dogs. Le manga est chez Ototo. L'animé est sur Wakanim, il me semble. Ouais. Je dis pas de bêtises. Et du coup, la saison 4 a été confirmée. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour les fans. Tu suis toi aussi? C'est plutôt cool. Moi, j'avais commencé. J'ai bien aimé. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai pas fini malheureusement la saison 3. Je suis encore coincé à l'épisode 2. Faut vraiment que je me donne des coups et que je la finisse. Ouais, j'avais vu que la saison 1, moi, mais c'était cool. En vrai, faut que je continue. Mais j'ai vu les 2 saisons. J'ai vu le film qui est très bien. Je trouve que c'est un animé qui est très bien géré par Bones, qui a un très bon staff surtout. Et j'ai hâte de finir la saison 3 et d'enchaîner sur la saison 4 parce que tout simplement c'est vraiment très agréable à suivre et je pense que les fans sont tout aussi contents et ils l'auraient calmé depuis 2 ans parce que 2 ans sans nouvelles de l'animé. Ça parle de quoi, Bungo Stray Dogs? Bungo Stray Dogs, ça parle tout simplement d'une agence de détectives au pouvoir surnaturel et on va suivre tout simplement l'histoire d'Atsushi qui va les rejoindre suite à la rencontre avec Dazai qui est un des membres de cette organisation de détectives qui enquête sur des phénomènes que la police ne peut même pas s'occuper. Voilà. L'affiche est zinzin. J'adore l'affiche. L'affiche est magnifique. J'aime toujours ce genre de compo. Ça pète, hein. Ça pète tes yeux. C'est vraiment très très beau les couleurs et tout. C'est du haut niveau. En tout cas, ça me hype. Hein. Franchement, j'ai vu que la saison 1, je vois l'affiche, je me dis, oh, j'aime savoir ce qui se passe là. Tu vois, surtout qu'il y a un personnage là dans l'affiche. Je suis en mode, attends, qu'est-ce qu'il fait là Ok. Il y a des trucs. Bon, la saison 4 arrive. Pour les fans, je pense que vous êtes très très contents. Elle sera diffusée sur Crunchyroll. Alors du coup, j'ai dit Wakanim tout à l'heure, mais est-ce que c'est Crunchyroll ou est-ce que du coup la saison 4 il me semble qu'il y a Crunchyroll aussi qui diffuse. Je crois avoir vu un truc dessus. Ok, très très bien. On continue avec, vous le savez, ce week-end a eu lieu la Paris Manga à Paris, du coup, à Porte de Versailles. Et j'ai pu m'y rendre. Bon, Xela aussi était hier, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. On va faire un petit débrief quand même de Paris Manga. On va parler un petit peu des conventions, un petit peu de manière générale également. Paris Manga 2021 s'est déroulé pour la première fois depuis 2 ans, du coup, avec le Covid, ça a été repoussé. Et on a eu du coup ce week-end droit à cette convention qui est plutôt appréciée du grand public. Mais il y a eu une petite polémique. Est-ce que vous en avez entendu parler, vous, de cette polémique sur peut-être le réseau, Twitter, TikTok et tout? Je l'ai vu pas mal passer. Hein. Vous l'avez vu ou pas du tout? Non? De rien? J'étais concentré sur le chat, j'essayais de comprendre un truc. C'est pas grave. J'ai une seconde d'inattention, pardon. Je disais, t'as suivi le drame, le Paris Manga Gate, on va dire. Oui, évidemment, j'ai vu les images. C'est de ce que j'ai compris, ils ont décidé de dire, on vend plus de billets. Enfin, on met pas de limite aux billets en fait, de ce que j'ai compris. Alors, le truc, c'est, moi, je suis arrivé samedi matin, tranquillement, les mains dans les poches. Je vois la cour de devant, tout le dehors de la convention, plein à craquer, noir de monde. Je me dis, ok, peut-être ça n'a pas encore ouvert, il y a peut-être un petit problème, etc. Sauf que du coup, je rentre. Bon, j'ai la chance de ne pas faire la queue, donc on a pu rentrer très très vite, on va dire, en me disant que moi, dans ma tête, c'était vide à l'intérieur pour que les gens puissent rentrer. Sauf que j'arrive à 11h, ça ouvre à 9h. Je me dis, voilà, j'arrive, je vois c'est déjà noir de monde à l'intérieur. Et il y a 2000 personnes dehors qui attendent pour rentrer. Comment ils vont faire? Quand je dis 2000 personnes, c'est vraiment 2000 personnes et peut-être la moitié qui ont déjà payé leur billet en amont. C'est-à-dire qu'ils ont déjà payé leur billet, ils ont le droit de rentrer légitimement. Les images. Et là, je me dis, c'est vraiment la merde. Parce que j'arrive entre 11h et 15h, c'était impossible de se déplacer. Il y a Asumine qui est derrière la caméra qui peut en témoigner. C'était impossible de se déplacer 10 mètres en moins de 20 minutes. C'était mort déjà. Tu vois. Il fallait mettre au moins 20 minutes pour 10 mètres, pour avancer juste de 10 mètres. C'était vraiment n'importe quoi. En vrai, le métro en heure de pointe, mais dans une salle.
Il faut dire que ça a été vachement mal géré à ce niveau-là. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, ils ont voulu vendre plus de billets que ce qu'il y avait de place. Pour moi, est-ce que c'est un manque d'organisation et ils n'ont pas cru qu'il y aurait autant de monde. On ne sait pas. C'est eux, ce que disent eux, en tout cas, c'est qu'ils pensaient pas que ça allait aussi bien marcher. Et que quand tu prives les gens de conventions. Les gens étaient en colère. Les gens étaient vraiment en colère. Déjà, oui, ce que tu dis, c'est que déjà, il y a eu 2 ans sans convention. Les gens, ils ont envie de revivre ça, tu vois. C'est clair. On peut pas... Enfin, moi, je pense qu'il fallait le pré-shot surtout. Fallait le pré-shot. Fallait vraiment le pré-shot. Ça, fallait pas le sous-estimer du tout. En fait, ouais, c'est qu'il y a cette notion que même si ça s'attendait pas au succès un tel succès, tu dois mettre une limite. Pour moi, dans une organisation comme ça, tu dois mettre une limite. T'es obligé. T'es obligé à un moment parce que sinon t'atterris sur ce genre de résultats, quoi. Surtout après le Covid, quoi. Surtout en temps de Covid. Mais déjà, par exemple, en Belgique, où je suis allé du coup aussi il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, eux, il y avait une limite, tu vois. Il y avait tant de personnes, ni plus ni moins. Si tu rentres pas. Après, il y avait peut-être pas un truc avec justement les lois belges en vigueur à cette époque-là. Peut-être. C'était il y a même pas un mois, quoi. Ouais. Il y a un mois, 2 mois, je sais pas, bref. Mais voilà. Bon, bref, en tout cas, c'était un peu n'importe quoi. Ça allait mieux en fin de journée, après 15h. Ça allait mieux, c'était plus. Voilà. Mais beaucoup de gens étaient en colère. Je l'ai vu sur Twitter, sur TikTok. Okay. Je disais qu'on a fait beaucoup de conventions. J'ai fait beaucoup de conventions dans ma vie. Et c'est vrai que là, c'était. C'est la première fois que vraiment. C'était invisible, tu vois. Vraiment au point de dire putain, mais en fait, je vais me barrer tout de suite, en fait. Ouais. Et il y a aussi un autre facteur à prendre en compte qui est vrai, je l'ai vu sur Twitter et c'est pertinent. Le boom du manga, c'est sur ces 2 dernières années. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec le confinement. Beaucoup de gens qui, à mon avis, se sont mis au manga dans les 2 dernières années, qui du coup. Et qui voulaient tester au moins une fois. Voilà, c'est ça. Mais voilà, une fois passé tout ça. Aujourd'hui, donc ça c'était samedi matin, enfin samedi en début de journée, ça allait mieux en fin de journée. Dimanche, ils ont tout réglé. Concrètement, c'était fluide. C'était la même chose à la Japan Expo avant le Covid. Non, c'est pas ce point. Non, mais bon, ils ont réglé ça pour dimanche. Oui. Ce qui est dommage, c'est pour les gens qui avaient. Je sais qu'il y a pas mal de gens, ils sont venus, je sais pas moi, de loin, je sais pas, de Marseille, de Toulouse, j'en sais rien, et qui avaient vraiment pris leur week-end pour venir, ils ont pris des billets de train, etc. Alors certes, par contre, ce qui est bien, et pas bien du coup à la fois, mais c'est que Paris Manga rembourse les billets des gens qui n'ont pas pu rentrer. Mais du coup, ceux qui ont pris des trains, par exemple, personne ne rembourse le train. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, mais on va pas non plus remuer le truc pendant 1000 ans. J'espère qu'ils retiendront la leçon pour la Il y a un point prochaine fois. positif qui sort de tout ça, c'est que justement j'avais peur de la reprise des conventions, de dire, ça se trouve avec justement cette peur du Covid qui même, je pense, même quand ça sera terminé entre guillemets, ça va durer plusieurs années justement un peu, je sais plus comment on appelle, c'est vraiment cette peur des maladies, voilà, c'est non, peur franchement, les gens qui développent de fou et que voilà. T'inquiète pas, ils ont pas peur les gens. Ni masque, ni rien, ils ont pas peur les gens. Et que ouais, sur plein de facteurs en fait, ça les perd en popularité et peut-être mourir alors qu'on a une scène incroyable en France en convention. Ah oui. On est même, je pense, l'un des plus gros pays, ça c'est sûr, mais peut-être même le plus gros pays en termes de convention. Et je suis quand même agréablement surpris de voir un tel succès. Bon, pour parler quand même un peu du positif, Paris Manga, c'est l'occasion de voir les copains. Je vois Jigito dans le chat qui rentre de trucs, on l'a vu. On l'embrasse, ça fait toujours extrêmement plaisir de te voir, mon Jiggy. Et n'hésitez pas à lui donner de la force sur les réseaux sociaux, allez le suivre, c'est Jigito. Et n'hésitez pas à lui acheter ses mangas, ça fait toujours plaisir, mais aussi c'est l'occasion de faire pas mal d'activités. Il y avait des quiz manga, il y avait des karaokés, il y a des stands où ça vend du manga, ça vend du goodies, ça fait toujours plaisir. Il y a des free hugs, il y a des cosplayers aussi, ça c'est très important. Les cosplayers c'est toujours cool, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu et ça fait du coup extrêmement plaisir de les revoir en forme pour les conventions. On a hâte de Japan Expo, on a hâte de la prochaine Made in Asia, Paris Manga et toutes les conventions à travers la France. Je pense que vous kiffez tous et moi le premier. Les amis, on va passer aux news en bref et on a déjà parlé du coup de la collaboration entre les Éternels et Sword Art Online. On va parler de la saison 2 de Seirei Gensuki Spirit Chronicles qui a été annoncée. Alors peut-être qu'on a une petite image ou je sais pas. Je crois qu'il y a une image. Je crois qu'on a une petite image. Est-ce que vous dites-nous dans le chat si vous attendez cet animé? Moi ça me dit rien du tout Ça me dit rien du tout, mais le visuel, enfin c'est diffusé chez qui? Le visuel, je crois que c'est le visuel du manga. Ouais, ça m'intéresse. J'ai envie de voir. C'est quoi, c'est un isekai?
Ça a la gueule d'un Isekai, en tout cas dans Fantasy, ça c'est sûr. Ça a l'air. Ça a l'air d'être dans un truc bien Isekai, bien d'Orient. Bien Je sais pas comment bien cheveux longs, bien moustachu, bien. La régie est en train de taper une barre derrière. Non mais Je c'est sais pas vrai, comment en vrai, le c'est prendre. vrai, c'est très Rosero, tiers. Et oui, c'est un Isekai, bah voilà, comme quoi, on a eu une des fins, on l'a senti, voilà, on l'a reconnu avec un coup d'œil. On nous le confirme dans le chat, merci les gars. C'est plutôt cool. On a le Toporicon, bien sûr, on va continuer avec le Toporicon directement. Et comme chaque semaine, vous avez l'habitude, on a un beau visuel pour vous montrer ça. C'est un Isekai, bien Ichi, bien Xela, ça veut dire on voit le délire. Allez, on commence. On a Tokyo Revengers en premier avec 288 000 exemplaires. C'est juste la folie. Tokyo Revengers, ça ne s'arrête plus. Je ne sais plus où est-ce qu'il. Parce qu'en vrai, on parle beaucoup de Demon Slayer, mais bon, autant il faut pas des millions à chaque fois. Il en faisait un moment quand même. Mais, Il a fait une semaine 5 millions, faut qu'on s'en rappelle ça. Oui, ça on s'en rappelle. Il l'a fait plusieurs fois même, mais il est toujours premier. Voilà, des 200, des 300 000. Alors que l'animé. C'était le top 3 des monstres. C'était le top. Il y a des petites surprises dans le top en vrai. Ouais. Dans le top 3, t'as Bofuri qui est 10ème. Oui. T'as un animé de saison qui était. Est-ce que vous arrivez à lire? quali. Moi je ne sais, je ne lis pas le titre. Je ne suis pas venu ici pour s'offrir, alors j'ai tout mis en défense. Voilà. Mais c'est un animé que je recommande parce que, en tout cas pour ceux qui aiment beaucoup les Sakuga, tout ça, c'est très quali. Ça c'est tiré d'un light novel. Tu le ressens au titre. Quand tu vois le titre, tu dis c'est un light novel. Il y a Sexy Cosplay Doll. Il y a eu un trailer la semaine dernière. On en a parlé ou pas? Ouais, on en avait parlé. hein. On en avait parlé. Et on a dû re-hype un petit peu le manga. 95, presque 100 000 unités C'est cette énorme, première semaine. c'est énorme, C'est vraiment bien. Blue Lock, on va en parler tout à l'heure, il est juste sur la table, mon trailer. Si voilà, tu l'as là, voilà, Blue Lock qui est là, bien sûr, 67 000. C'est chez Pika en France. Otaku qui est souvent là aussi en ce moment. Le manga, Le manga est fini, il peut pas ouvrir. Ça me dépasse. Bon voilà, vous avez le Toporicon en tout cas, n'hésitez pas à le screener si vous voulez. Il y a toujours ce top 3 des monstres, des mutants là, Jujutsu de Tokyo Revengers, Demon Slayer. Oui, bon, eux on n'en parle même plus, hein, ils sont là, ils sont dans le décor. On continue avec le classement du Jump, les amis, le classement du Jump de cette semaine. A commencé par One Piece était en couverture. D'ailleurs, le chapitre de One Piece qui était incroyable, son manga plus là, qui est sorti il y a quelques heures. N'hésitez pas à aller le checker. Bon, dans les premiers, on a toujours la même chose, hein, les Jujutsu, les Dr. Stone. Sakamoto Days qui est monté quand même pas mal, là, qui est top 3. À noter, aucun absent, je crois, cette semaine. Aucun absent, ok, très bien. La semaine prochaine, il n'y aura pas One Piece par contre. La semaine prochaine, il y a une pause sur One Piece. Oui, et Macha. Ah, il est en 5ème. Cinquième. Oui, Et pourtant, quel chapitre! Enfin, là, c'est plus des chapitres d'il y a 8 semaines. Oui. Vu qu'il y a un décalage. Oui, évidemment. Évidemment, là, c'était il y a 8 semaines. Évidemment, mais juste, je voulais mentionner, quel chapitre! Cette semaine, c'est. Ouf! Je transpire. Fais du sport en le faisant. Petite descente aux enfers pour Black Clover, 13ème. Oh! Parce que d'habitude, il est en milieu de tableau. Ah ouais. Marshall aussi, bon, Marshall il fait du yo-yo aussi, mais c'est. Ah, il y a Caché Triangle dernier. Hein. Ouais. Et Red Hood, la fin. Red Hood, là. C'était cool. Merci frérot, merci d'avoir existé. Neru, semaine prochaine. Neru qui va pas tarder à le. Neru, je crois que c'est confirmé, semaine prochaine, c'est la fin, je crois. Ouais. Ils ont même pas attendu la fin de leur tome. Il y a PPP quand même qui les était ventes de leur tome. je crois. PPP qui était en 6ème, je crois. Ça a bien chamboulé, ouais, c'est très gros jump et ça a bien chamboulé le classement, d'habitude. Non, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, c'était le petit classement du jump de cette semaine.